Alors, Votre Éminence, vous venez d'écrire avec Nicolas Dia un livre qui s'intitule « La force du silence ». On vit aujourd'hui dans un monde qui a peur du silence, qu'il considère comme une source d'angoisse. Comment on trouve le silence et pourquoi il est important ? Je crois que le silence est vital. Ne serait-ce que pour retrouver une certaine sérénité, le repos du corps. Par exemple, vous voulez dormir, vous avez besoin du silence autour de vous. Vous voulez écouter une belle musique, vous avez besoin de silence autour de vous. Vous voulez lire un livre intéressant, vous avez besoin de silence autour de vous. Vous voulez causer avec un ami sur des questions sérieuses, vous voyez bien que le silence est vital. Et même pour se regarder soi-même, pour savoir qui nous sommes, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous voulons faire. On a besoin de silence vraiment pour que l'homme s'intériorise, que l'homme aille à la source de son être. S'il est totalement enveloppé de bruit, torturé par le bruit, il n'est pas tranquille, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas savoir où il va, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, il s'éloigne de lui, il s'éloigne de Dieu. Parce que Dieu est silencieux. Pas un silence qui est absence de parole, parce qu'il y a aussi un silence qui parle. Voyez-vous, le silence n'est pas seulement le fait de ne pas entendre des sons. Le silence aussi est un langage. C'est le langage de Dieu d'ailleurs. Voyez-vous. Et donc, j'invite tout le monde, n'est-ce pas, à retrouver ce silence-là pour se retrouver en tant qu'humain d'abord, mais également pour que les hommes puissent quand même s'asseoir pour réfléchir sur les vraies questions de la vie. Les vraies questions de la vie ne sont pas seulement des questions économiques, des questions techniques, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Pourquoi il est sur cette terre? Où va-t-il? Et ce sont des questions importantes, n'est-ce pas? Et tout cela va déterminer l'économie, la politique, les relations humaines. Donc je pense que c'est très important ce texte, La force du silence. Certes, c'est un problème difficile, incompréhensible. Les gens sont comme traumatisés, ils veulent demander mais qu'est-ce que ça veut dire ce silence? Pourquoi rechercher le silence? Et pourtant, comme je disais, c'est absolument indispensable, urgent de retrouver le silence pour que l'homme se retrouve lui-même et retrouve Dieu. Et alors justement, on est dans un monde difficile aujourd'hui et beaucoup dénoncent surtout le silence de Dieu. Vous êtes un homme d'église, où est-ce qu'il est Dieu dans ce silence justement? Dieu est présent dans notre monde. C'est nous qui ne l'écoutons pas. C'est nous qui ne voulons pas le voir, mais il est pleinement présent. Il est présent là où on souffre. Parce que la première victime de la souffrance, c'est Dieu. Il ne veut pas le mal. Mais c'est nous qui créons le mal. C'est nous qui créons les guerres. Voyez-vous, c'est pas Dieu. Et quand on tue des enfants, il ne faut pas dire mais pourquoi Dieu permet ça? C'est nous qui voulons ça. Mais c'est pas Dieu. Et Dieu souffre péniblement de voir des enfants qu'on tue, des innocents qu'on tue. Donc il n'est pas silencieux, mais il a sa façon d'être présent. Une présence qui devrait nous porter à réfléchir. Pourquoi la guerre? Qu'est-ce que nous voulons avec la guerre? Qu'est-ce que nous voulons détruire des gens et des personnes? Et tout ce qu'ils ont acquis pendant des années de travail, tout est part d'un seul coup, voyez-vous. Et donc, Dieu est silencieux, mais c'est un silence qui interroge l'homme sur son action, qui interroge l'homme sur le vrai sens de la vie. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes, voyez-vous, beaucoup de signes, plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples, qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture,
vos convictions, vos valeurs. Il y a également, voyez-vous, cette angoisse qu'il n'y a que la technique, l'argent qui compte. Il n'y a pas d'autre valeur. Et vous êtes aussi celui qui espère parce que la foi n'est pas morte en France. Vous étiez il y a quelques jours dans une basilique de Vézelay pleine, aujourd'hui dans une cathédrale de Versailles pleine. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui ont la foi? La consolider, la renforcer, qu'elle soit plus dynamique, qu'elle soit plus rayonnante, pour que, avec la foi, on retrouve quand même Dieu. Et en retrouvant Dieu, on retrouve quand même certaines orientations, certaines lois, certaines valeurs chrétiennes.